de Dieu est arraché. Que le Fils de Dieu ait aimé l'homme jusqu'à s'incarner, nous le comprenons, car le Créateur doit avoir à cœur de réparer l'ouvrage de ses mains. Que l'homme Dieu meure sur la croix, nous le comprenons encore, car ce fut par excès d'amour. Mais ce que nous pouvons comprendre, ce qui effarouche les faibles dans la foi, ce qui scandalise les incrédules, c'est que Jésus-Christ glorieux et couronné, après avoir achevé sa mission ici-bas, veuille encore demeurer avec nous, et cela dans un état plus humble, plus anéanti qu'à Bethléem, que même au calvaire. Soulevons avec respect le voile mystérieux qui couvre le sein des saints, et tâchons de comprendre l'excès d'amour que le Sauveur nous porte. Son état voilé donne plus de gloire au Père céleste, car Jésus renouvelle ainsi et glorifie toutes les conditions de sa vie mortelle. Ce qu'il ne peut faire dans la gloire du ciel, il l'accomplit par son état d'anéantissement sur l'autel. Et le regard d'amour le Père céleste jette sur la terre, où il contemple son Fils, qu'il aime comme lui-même, en état de pauvreté, d'humilité et d'obéissance. Notre Seigneur a trouvé le moyen de perpétuer et de renouveler sans cesse le sacrifice du calvaire. Il désire que son Père ait constamment sous ses yeux l'acte héroïque par lequel il lui rend une gloire infinie, en s'immolant pour la destruction du règne de Satan, son ennemi. Jésus-Christ continue encore à faire subir à l'orgueil la lutte qui le conquiert. Comme rien n'est si odieux à Dieu que l'orgueil, rien ne le glorifie tant que l'humilité. La gloire de son Père est la première raison de l'état caché de Jésus dans l'Eucharistie. Voilé à nos regards, Jésus-Christ travaille à l'œuvre de ma sanctification. Pour devenir sel, je dois vaincre l'orgueil et le supplanter par l'humilité. Or, dans l'Eucharistie, Jésus me donne l'exemple et la grâce de l'humilité. Celui qui, il y a des siècles, prononça ces paroles, « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur ». Depuis 19 siècles, l'humilité ne serait qu'un nom si nous n'avions eu le souvenir de l'exemple de notre Seigneur pendant sa vie mortelle. Nous aurions pu dire avec raison, « Mais, Seigneur, je ne vous ai jamais vu humilié. » Jésus-Christ est là pour répondre à nos excuses et à nos plaintes. C'est du tabernacle. De dessous le voile de l'hostie que s'échappe cette parole. « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. » Prenez de moi, cachez vos bonnes œuvres, vos vertus, vos sacrifices. Descendez, venez à moi, et la grâce de l'humilité se trouve dans l'état humilié de Jésus au très saint sacrement. Quelle gloire humaine craindra de s'abaisser depuis que le roi de gloire est descendu à un tel état? Quel riche n'estimera désirable la pauvreté de notre Jésus eucharistique, qui refusera l'obéissance à Dieu et à ses représentants, puisque Dieu lui-même obéit à l'homme. 3. L'état caché de Jésus encourage ma faiblesse. Je puis sans crainte m'approcher de lui, le contempler, lui parler. Si sa gloire rayonnait au dehors, qui oserait lui parler, puisque les apôtres eux-mêmes tombèrent la face contre terre en voyant un rayon de cette gloire sur le table? Jésus a voilé la puissance qui effraierait l'homme. Il a voilé sa sainteté si sublime qu'elle découragerait nos vertus faibles. La mère babille avec son petit et se met à sa portée pour l'élever dans ses bras. Ainsi Jésus se fait petit avec les petits pour les élever à lui et jusqu'à Dieu. Jésus cache son amour en tempère l'ardeur. Cette ardeur est telle qu'elle nous consumerait si nous étions exposés à ses flammes directes. Ini consumène, et Dieu est un feu consumant. Voyez comme Jésus voilé encourage notre faiblesse. Quelle plus grande preuve d'amour que ce voile eucharistique. Le voile eucharistique perfectionne notre foi. La foi est un acte pur de l'intelligence, dégagé des sens. Si les sens n'ont pas de part, ils ne peuvent agir. C'est le seul mystère de Jésus-Christ où les sens doivent garder un silence absolu. Dans tous les autres, dans l'incarnation, la rédemption, il voit un Dieu enfant, un Dieu mourant. Dans ce mystère,
Rien ne leur est présenté qu'un voile impénétrable. Si la foi seule doit agir, l'Eucharistie est le règne de la foi. Ce nommage eucharistique exige de nous un sacrifice très méritoire, celui de notre esprit et de notre raison. Il faut croire malgré l'évidence des sens, malgré les lois ordinaires de l'existence, malgré notre propre expérience. Il faut croire sur la simple parole de Jésus-Christ. Il n'y a qu'une question à faire. Qui est là? Moi? Répond Jésus-Christ. Homo et l'adorcon. Et cette foi pure, dégagée des sens, libre dans son action, nous met en union intime avec Jésus-Christ au précieux sacrement. La chair ne sert de rien, dit le Sauveur, mes paroles sont esprit et vie. L'âme franchit la barrière des sens et entre dans la contemplation admirable de la présence divine de Dieu sous les 7 espèces, voilée pour que nous puissions en supporter l'éclat, mais transparent aux yeux de la foi. Plus encore, au lieu d'être une épreuve, ce voile devient pour la foi humble et sincère un aiguillon et un encouragement. Nous aimons à pénétrer une vérité voilée, à découvrir un trésor caché, à triompher d'une difficulté. L'âme fidèle, devant le voile eucharistique, cherche donc son Seigneur comme Madeleine au tombeau. Ses désirs vont toujours croissant. Elle l'appelle comme l'épouse du cantique. Elle se plaint à lui attribuer tous les charmes, à le couvrir de gloire. L'Eucharistie est pour elle ce qu'est le Dieu tout-puissant pour les bienheureux au ciel, une vérité, une beauté toujours ancienne et toujours nouvelle, qu'ils ne se lassent pas de contempler et d'étudier. Qu'âme qu'aime, dirigé animami, je chercherai celui qu'aime mon âme. Seigneur, toi le bien-aimé de mon âme, je te chercherai sans cesse. Montre-moi ta face adorable. Jésus se manifeste graduellement à notre âme selon la mesure de sa foi et de son amour. Et si l'âme trouve en Jésus une nourriture toujours nouvelle, une vie inépuisable, l'objet divin de sa contemplation lui apparaît toujours doué de qualités nouvelles, plein de bonté inédite. Comme en ce monde l'amour vide de désir et de possession, ainsi l'âme, à l'égard de l'Eucharistie, jouit et désire en même temps. Elle mange, et elle a faim encore. Oui, il n'a fallu rien moins que la sagesse et la bonté de notre Seigneur pour inventer le voile eucharistique.